Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Motor TV. Aujourd'hui à l'essai, le mythique roadster de chez Mazda, la MX-5. Depuis le lancement en 1989 de la première Mazda MX-5, le roadster vendu à plus d'1 million d'exemplaires se refait une beauté avec cette quatrième génération qui affiche un look affirmé entre élégance et sportivité. La clé sans contact est identique au Mazda CX-5 essayé précédemment. Le moteur délivre une mélodie très agréable au démarrage, mais pour l'entendre chanter, il ne faudra pas hésiter à monter assez haut dans les tours. Dès que j'ai pris place à bord de ce roadster, j'ai tout de suite cherché le bouton pour décapoter et j'ai découvert que c'était uniquement manuellement que cette opération était possible. J'étais déçu dès le départ et ensuite j'ai revu ma copie. Inutile de motoriser la capote au vu de la facilité et de la rapidité du déploiement de celle-ci. Il faut environ 5 secondes pour faire cette manipulation. Un vrai jeu d'enfant. Sur ce modèle, les sièges Recaro, qui sont une option en 1500 €, sont très enveloppants. Je les ai trouvés très fermes au départ et au fur et à mesure des kilomètres, j'ai changé d'avis. Ce n'est certes pas l'idéal pour faire de longs trajets, mais cela reste vraiment acceptable pour des sièges baquets qui contribuent à mettre le pilote dans un état d'esprit très sportif. Dès les premiers mètres, j'ai pu apprécier le levier de vitesse très court qui est à portée de main. Chaque rapport est un plaisir à passer avec une boîte qui verrouille fermement sans jamais broncher. C'est une vraie joie de piloter cette automobile qui n'a qu'une vertu, donner le sourire au pilote. Au niveau des boutons de commande sur la console centrale, il n'y a pas de reproche à faire. La finition fait vraiment premium. Et pour la finition du volant, c'est la même chose. Même si pour ma part, j'aurais préféré une jante un peu plus épaisse pour mettre encore plus l'accent sur la sportivité, mais cela reste très subjectif. La tenue de route de ce petit roadster est vraiment exemplaire. L'auto est vissée au sol avec un train avant très réactif. Et grâce à l'absence de jeu dans la direction, chaque coup de volant est net et précis tel un vrai karting. Attachante, c'est le mot qui revient le plus lorsque j'ai questionné les gens au sujet de cette automobile. Et je dois dire que ce mot lui va bien. Car si plus d'1 million d'exemplaires se sont vendus depuis sa création, c'est qu'elle arrive à attirer une clientèle sur un look très marqué et un comportement routier exemplaire. Deux motorisations sont proposées sur cette MX-5, un bloc de 184 chevaux et un autre de 132, et c'est ce plus petit moteur qui équipait mon modèle d'essai, et je dois dire qu'il est amplement suffisant pour procurer de bonnes sensations. Il faut aller chercher les 132 chevaux aux alentours de 7000 tours minute, ce qui fait chanter l'échappement, et couplé à une hauteur de caisse très basse, le sentiment de vitesse est bien présent. À la tombée du jour, la signature lumineuse est vraiment réussie, et pour l'intérieur, idem. Le 0 à 100 est abattu en 8 secondes 3 et l'auto délivre 152 Nm de couple à 4000 tours minute. Cela peut paraître léger sur le papier, mais cela reste juste des chiffres, car avec un poids plume de tout juste 1 tonne, la MX-5, qui est une propulsion, délivre, je vous assure, des sensations que peu de voitures sont capables de fournir dans cette catégorie. Mazda est bien optimiste en annonçant en cycle mixte une conso de 6 litres 3, car je n'ai pas réussi à descendre en dessous des 7 litres, mais je dois avouer qu'il est difficile de rester sage avec un tel petit bolide. Comme pour tout cabriolet de cette catégorie, le volume du coffre est ultra compact avec 130 litres. Pour faire simple, ce sera pour charger 2 petites valises pour partir en week-end et c'est tout. Si je devais trouver un défaut à cette MX-5, ce serait du côté des rangements. S'il y a bien une trappe entre les dossiers des deux sièges et un petit compartiment dans la console centrale, il n'y a en revanche pas de bac de portière ni de boîte à gants. C'est pour moi une petite déception. Niveau équipement, la MX-5 fait le plein. Cependant, il y a un équipement qui est en option, c'est la reconnaissance des panneaux de signalisation. C'est dommage. À ce niveau, j'estime que cet équipement devrait être livré d'origine. A noter comme nouveauté, c'est le réglage de la position du volant qui peut s'ajuster dorénavant sur seulement 3 cm, mais cela a son importance. J'ai pu grâce à cela trouver une position idéale, surtout que les sièges, eux, n'ont pas une marge de réglage importante. Au centre, on retrouve le même écran de 7 pouces que l'on peut avoir sur un CX-5. La commande pour naviguer dans l'interface est ergonomique et bien placée. C'est complet, mais je trouve que le design des menus est moins abouti que ce que propose la concurrence. Et comme sur le CX-5, l'écran est tactile uniquement à l'arrêt. C'est pour moi un vrai inconvénient. À haute vitesse, les perturbations d'air sont très légères. Grâce au pare-brise qui enveloppe bien l'habitacle, on peut profiter de la sonorité du moteur sans pour autant être gêné par le vent, même pour des grands gabarits comme moi. À partir de 25 900 €, la nouvelle MX-5 est bien partie pour rencontrer un succès comme les générations précédentes, en sachant mêler des sensations de conduite avec un look très attachant. Voilà, l'essai se termine, j'espère vraiment qu'il vous a plu.
Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube. Et avant de finir, un grand merci à Sébastien de la toute nouvelle concession Mazda à Saint-Maximin dans l'Oise qui m'a prêté cette MX-5 pour réaliser cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain essai. Soyez prudents, salut!